Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Appétit Mélange. J'espère que vous avez passé une agréable rentrée, hein, du moins vos loulous, vos enfants, vos petits-enfants, pour ceux qui sont rentrés peut-être hier, mercredi 1er, là, jeudi 2, ou demain si vous regardez cette capsule dès ce soir. Je sais que cette année, les rentrées sont plutôt échelonnées. Certains ont même peut-être démarré lundi aussi. Voilà, bon, on nous parle, tenez, d'honneur avec Béline là déjà, il y a des honneurs qui s'annoncent pour vous. Donc on va voir un tirage général avec Béline, voir ce qui domine. Et puis on ira voir après le sentimental. Bon, c'est parti, on reprend le quotidien, nouveau mois, nouveau rythme. Pour moi, cette première journée est intense. Ça se bouscule, ça se bouscule. Que d'émotions. On va pas raconter ma life, mais bon. Faut reprendre des repères, faut reprendre un peu un rythme, on va dire ça comme ça. Allez, on nous parle que concernant des vols, des pertes, que ce soit financière, que ce soit professionnel, que ce soit lié aux émotions envers vous-même ou envers une personne, on vous dit de rester tempéré, d'être dans la sagesse et surtout d'écouter vos intuitions. Prenez un peu de hauteur, un peu de recul. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un sentiment tout simplement d'être paumé, perdu, ou peut-être de ne pas vous reconnaître, d'être dans des basses énergies. Hein, vous manquez peut-être justement de peps. Vous êtes peut-être encore resté un peu trop sur votre rythme de vacances justement. Et là, c'est dur de retourner au travail, c'est dur de se relever tôt le matin, etc. Voilà, mais ça peut être évidemment par rapport à des choses qui vous tracassent ou des choses bien concrètes dont vous vous êtes fait abuser. Voilà, allez, on verra si ces cartes reviennent. En tout cas, il y a quelque chose, une situation, un contexte qui va prendre fin parce que ça doit prendre fin. Hein. C'est quelque chose qui vous freine, qui crée des blocages, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et c'est pour justement pouvoir rebâtir. Donc, quoi qu'il en soit, concernant un domaine, un projet, quelque chose, il y a bien quelque chose qui va arriver à son terme. Et il va y avoir un retour à la paix, soit dans la communication si on avait un peu de dualité, soit tout simplement ça va nous procurer un apaisement, un soulagement, une sérénité. Bon, en soi c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 2 septembre 2021 ? On nous parle d'union et de trafic. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des nouvelles, des choses qui vont se mettre en route ou en tout cas des nouvelles concernant peut-être une association, un partenariat professionnel pour une activité. Voilà. Pour d'autres, ça peut être pourquoi pas aussi en lien avec des nouvelles liées au commerce ou à des transactions qui peuvent concerner le couple ou en tout cas plusieurs personnes. Hein. Le côté union, ça peut être avec une personne, une amie, un partenaire. Voilà. Donc là, il y a peut-être une notion comme ça liée au commerce ou à la transaction immobilière, des choses en lien avec le financier ou tout simplement le fait que ça va bouger. Alors soit ça va bouger dans les énergies, soit ça va complètement bouger dans le sens, il y a du déplacement, il y a du déménagement dans l'air, de la mutation dans l'air. Donc ça peut bel et bien concerner vous-même et ça vous apporte une guérison. Vous avez le sentiment que vous allez enfin vous retrouver parce que ça y est, les choses bougent, elles évoluent dans le bon sens. Donc c'est vraiment le côté apaisé qu'on avait tout à l'heure. Ou bien ça peut être des choses qui bougent ou du déménagement en lien avec le couple, le partenaire. En tout cas, on vous invite à la communication. Hein. La carte conseil, c'est vraiment... Enfin, le conseil caché de la carte trafic, c'est aussi tout ce qui est lié à la communication. On vous dit d'être dans la communication, notamment concernant le couple. Alors, soit le couple dans le sens amoureux ou le couple dans le sens associé. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'avons-nous pour ce jeudi 2? Non, bah là, j'en ai trop. Hein. Faut pas déconner non plus. Allez. On va y aller comme ça, je pense. Il y a quelque chose qui va venir. Alors, soit il y a quelque chose qui est déjà venu à vous, là, récemment. Et ça a plutôt été soudain déstabilisant. Hein. Il y a un paramètre, une personne, un événement...
une opportunité, je ne sais pas, quelque chose qui a pu venir à vous de façon un peu soudaine. Vous n'avez pas vu arriver, ça vous est tombé sur la pomme. Voilà, ça vous a déstabilisé. Sinon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va jaillir, qui va éclore, qui va péter au grand jour. Un côté vraiment un peu inattendu. Il peut y avoir un lien avec l'amour, les sentiments ou l'affectif. Hein. Ah, j'en ai deux qui sont retournés. Non, une. Regardez. Par rapport à quelqu'un que vous avez dans vos pensées, à moins que ce soit une personne qui pense à vous et qui a justement créé un événement déstabilisant. Mais ça peut être aussi lié à des choses que vous avez en cours avec un cercle proche, hein, vis-à-vis de collègues, vis-à-vis de la famille, des enfants, du partenaire, des amis. Pour certains, attention, peut-être que vous allez peut-être apprendre là pour ce jeudi 2, ou en tout cas ne bloquez pas sur la date. Peut-être y avoir un petit aussi un petit bobo, un petit accident que vous allez apprendre autour de vous. On nous dit vous mesdames, vous messieurs, ça peut représenter pourquoi pas le partenaire ou une énergie éventuellement tierce à laquelle vous avez affaire aussi. En tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions, encore une fois. On vous dit vraiment d'être dans l'écoute de vous-même, d'être créatif aussi pour gérer la situation, pour peut-être faire les choses différemment que vous les avez toujours faites dans des cas similaires. Et on voit qu'il y a des choses qui peut-être traînent en longueur, n'avancent pas, piétinent. Ça fait du surplace. Vous manquez peut-être d'appui ou la sensation de ne pas être soutenu. Alors ça peut être dans le pro, mais ça peut être vis-à-vis justement de choses que vous réglez avec le partenaire, avec la famille. Un sentiment peut-être d'être un peu tout seul dans tout ça et que les choses n'évoluent pas. Ça bouge pas. C'est un peu une phase désertique ou descendante. On retrouve cette carte d'amour. Ça peut être lié vraiment à des choses qui vous touchent en profondeur. Mais ça peut être bel et bien lié au couple. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de découverte. On prend de la hauteur, on prend du recul concernant sa vision de l'amour en général, quelle que soit votre situation. Ça peut être axé sur votre propre couple si vous êtes déjà en couple, vis-à-vis d'un partenaire, d'une partenaire. On prend de la hauteur, on prend du recul pour essayer de voir les choses autrement. Pour gérer aussi la situation comme on le voyait, pour peut-être voir les choses sous un autre angle, pour trouver des solutions, pour voir ce qui serait mieux, ceci, cela. Et puis ça peut être aussi, il y a peut-être une notion aussi entre guillemets de on se surveille au loin, on se regarde de loin, peut-être via les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont à distance, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, il y a peut-être aussi le côté où soit vous avez découvert des choses, vous êtes sur le point de découvrir des choses qui concernent votre couple ou votre partenaire, soit éventuellement, il y a un petit côté, on se surveille. Bon, après, ça peut être les célibataires ou ceux qui souhaitent le retour de l'ex, c'est la même chose. Le côté, vous avez peut-être quelqu'un dans le visu. Vous le regardez de loin, mais pour le moment, vous n'avez rien fait, ou il ne sait pas, il ne sait pas. Quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, avec cette chouette, on vous dit que faut écouter vos intuitions. Est-ce qu'on a autre chose? Ouh, elles ont sacrément volé. Allez, on nous dit de toute façon, il y a des appuis terrestres ou célestes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Il y a beaucoup de chance, quelque chose qui vient de façon inattendue à vous. Ça peut être une belle rencontre clé, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre, amicale. Le genre de personne qui chamboule notre vie ou qui nous apporte un vrai soutien, un vrai appui. Ça peut être une belle rentrée d'argent financière. Si vous avez des problématiques financières, vous allez être appuyé. Vous allez peut-être avoir la bonne nouvelle de recevoir un remboursement, par exemple. Et regardez, en plus, je parle d'argent, on a le vol et les pertes. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir de façon hasardeuse concernant un sentiment d'être complètement perdu, paumé, face à une situation, face à un contexte, ou en tout cas, c'est un coup de chance, une opportunité, quelque chose qui vient à vous, vis-à-vis du fait que vous avez été déjà un peu escroqué, voilà, un peu trahi, un peu abusé. On a cette carte de projet. Ça concerne des projets qui sont en cours ou des projets que vous souhaitez mettre en place.
Et peut-être que jusqu'ici, vous n'avez justement pas pu les mettre en place parce que ça n'avançait pas, il y avait des blocages, vous manquiez d'appui ou vous manquiez de paramètres. Chose qui va arriver, vous allez peut-être faire des découvertes qui vont, dans tous les cas, vous seront profitables, hein, quel que soit le domaine, quel que soit ces découvertes, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre à profit pour avancer. Bon, je vais m'arrêter là. Et on nous dit, hein, tempérance, tempérance, sagesse, voilà. Et on a le nouveau départ, le renouveau qui arrive. Donc, si vous restez tempéré, si vous restez dans la sagesse pour faire les choses, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les échanges, dans les choix, si vous prenez de la hauteur, si vous restez vraiment à écouter vos intuitions et être tempéré, vous avez le beau renouveau qui arrive pour vous. Donc ça peut être de toute façon un nouveau travail ou un nouveau poste, hein, tout simplement de travail. Ça peut être un nouveau départ de façon générale, ça peut être un nouveau lieu de vie, ou ça peut être un renouveau au niveau émotion, échange relationnel. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Et là, on va y aller à la volée. Ouh, sexualité, amitié. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu des choses avec des membres de votre entourage. Il y a peut-être eu de l'aventure, là, de l'aventure sexuelle, du charnel, de la relation un peu plus qu'amicale avec, entre guillemets, des amis. Donc, voilà, avec l'entourage. Il peut y avoir en mise en garde, attention justement à ce qu'il n'y ait pas de la tromperie dans l'air. Sinon, c'est les désirs... ouais, pour moi, on parle de désirs liés à l'entourage. Donc, il y a peut-être une... Ah, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais aller voir. Bingo. Vous vous rendez compte, il y a tout un panel de cartes que j'ai étalé et je sentais celle-là. Bon. Attention à la trahison là au niveau des couples. Alors ça ne sera pas tous les couples, c'est du général. Hein. N'allez pas soupçonner votre mari alors que tout va bien ou votre femme. Voilà, c'est pour ceux où déjà il y a anguille sous roche, où ça va plus trop. On nous parle bien, là il y a d'ores et déjà eu où c'est toujours pas clair. Une notion de trahison là concernant le sexe, la sexualité, l'adultère, les plaisirs charnels et c'est lié à l'entourage proche. Donc soit ça a déjà eu lieu et c'est encore très présent, peut-être que votre conjoint, votre conjointe ne vous a pas trompé, mais il s'est passé quelque chose avec son entourage et ça refait surface ou en tout cas on a su des choses où on voit clair et c'est encore très présent, ou soit c'est en cours, hein. C'est même pas réglé du tout, hein. C'est que... de toute façon, j'ai vu ces deux premières cartes, c'était tellement évident. Allez, que pouvons-nous dire de plus? Bah ouais, culpabilité, on pointe du doigt, on reproche. En même temps, on va pas dire bravo, félicitations. Tu es sur le point de me tromper, ou tu m'as trompé, ou il s'est passé quelque chose avant, et puis bah ça va, ça ne te dérange pas trop qu'en fait la personne elle est toujours là, dans les parages, qu'elle fout la zizanie dans notre couple. Et ouais, ça joue sur la santé. Bon, on nous dit malgré tout de faire un travail sur vous-même vis-à-vis de cela, pour vous, votre équilibre personnel, hein, de travailler sur ce sentiment de trahison, sur ce que vous pouvez savoir concernant ce type de contexte, les paramètres que vous détenez en l'occurrence. Hein. On nous parle de correspondance. Il y a peut-être des choses aussi qui sont en cours de restructuration, là. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, qui vont changer, là. Des façons de faire, là. Pour récupérer, justement, la santé du couple. Là. Il va peut-être y avoir un peu comme du tri, là. Il y a des choses qui vont bouger. En tout cas, il y a de la correspondance. Donc, soit il y a un retour aux nouvelles de correspondance envers vous, vis-à-vis donc de votre partenaire avec qui ça n'allait plus, ou il y a d'ores et déjà eu séparation. Je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde là.
soit il y a de la correspondance, mais c'est pas avec vous du tout. Hein. Et puis, hein, comme vous voyez cette carte, on a le téléphone, l'ordinateur. Donc, hein, on est en 2021. Les réseaux sociaux et tous les moyens de communication sont larges et plutôt à disposition. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir autre chose pour... bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir un retour à l'épanouissement pour vous-même. Pour vous-même, je dis bien. Peut-être pas pour le couple, mais au moins pour vous-même. Vous allez retrouver un épanouissement. Vous allez retrouver votre soleil intérieur parce que vous allez peut-être aller de l'avant, parce que vous allez prendre des décisions. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour les gens, les personnes où tout va bien, hein? Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre version là? Parce que là, je trouve que c'était très axé. Allez, peux-tu nous dire autre chose? Ah bah voilà. Bon, bah quoi qu'il en soit, hein, pour les autres qui ne sont pas dans ces... qui ne se reconnaissent pas dans ce qui vient d'être dit, ou quand même ceux qui se sont reconnus, dans les deux cas, on nous parle qu'il y a un positionnement, un choix concernant votre vie amoureuse, concernant un ou une partenaire. Le partenaire qui va arriver dans votre vie, il faudra vous positionner, j'y vais pas. À quoi j'aspire avec cette personne de façon, on va dire, relativement proche et de façon plus ou moins lointaine aussi. Qu'est-ce que je souhaite construire? Voilà. Ça peut être vis-à-vis du partenaire en cours. Il y a une décision à prendre. Je reste avec, je le quitte. On passe à une étape supérieure. On vit tous ensemble. On agrandit la famille. Il y en a un qui quitte le travail parce que pas assez à la maison. Enfin, vous voyez, il y a un positionnement là qui concerne de toute façon l'amour de vous-même, voire l'amour d'une personne qui arrive dans votre vie, qui revient. Eh bien, regardez, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme, ou messieurs, vous inversez, hein, la femme. Eh bien... oh, eh ben, cette rentrée commence sous les chapeaux de roue, dites-moi. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, cet homme-là? On vous dit d'être dans l'action aussi. Hein. La face cachée de l'homme, au-delà du personnage, c'est tout simplement, on vous dit d'être combatif, on vous dit aussi d'être dans l'action. Donc vous-même, posez des actions. Vous-même, tranchez la situation. Allez de l'avant. C'est le côté, on est combattant là. Hein. On va de l'avant, on ne s'apitoie pas sur son sort. On nous dit qu'il y a bien des choses qui sont en cours d'analyse là. Hein. Il y a un bilan qui est fait là, vis-à-vis d'une personne, d'un homme, d'une femme, vous inversez selon vos goûts. Et concernant les sentiments, l'amour. Hein. Donc soit on fait le bilan en tant que célibataire de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, quel genre de profil de personne nous souhaitons avoir dans notre vie et terminer les profils qu'on attire tout le temps mais qu'on ne veut plus. Soit c'est par rapport à la personne qui est déjà dans votre cœur, qui est déjà dans votre vie. On fait peut-être un petit peu le point là, du couple, à quoi il ressemble, ce qu'on veut plus, ce qui s'est passé, en plus ou en moins. On a une belle ouverture concernant la famille. Donc pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose à régler, une décision en attente concernant des choses qui vous touchent au plus profond, concernant peut-être un ex-partenaire avec qui ça passe par la loi. En tout cas, il y a une belle ouverture, une belle opportunité et ça concernera toute la famille. Donc pour ceux qui règlent des choses suite à un divorce, suite à une séparation, à une modification de garde, là aussi c'est parlant. Il y a peut-être une décision vous à prendre. Vous allez devoir vous positionner par rapport aux choses qui sont en cours hein, au niveau de la justice. À moins que vous attendez carrément la réponse finale du juge. Mais on vous dit, il y a une belle ouverture quoi qu'il en soit. Hein. On va pousser une nouvelle porte. Soit parce qu'on agrandit la famille, soit parce qu'on va faire famille recomposée, on vit tous ensemble, soit parce que c'est la justice. On voit qu'il y a les projets, regardez, on a la loi. Donc ça cogite dur. Pour ceux qui sont dans les cas de justice, là pour le coup, toutes ces cartes hein, nous parlent fortement. Vous attendez, vous espérez en fait ces changements au niveau de la loi. En tout cas, si ça ne passe pas par la loi, c'est vous attendez de passer à une étape supérieure, de pousser une nouvelle porte. En ce qui concerne votre couple, votre famille, votre cocon, vous avez des projets, vous aspirez à les réaliser et de retrouver aussi un équilibre.
un équilibre et une sérénité, une paix, un calme. On veut une vie sereine. On n'a pas envie de se coucher le soir justement pour faire des cauchemars, là, comme on voit que le serpent. Non, on n'a pas envie de se poser des questions quand on se couche le soir sur le conjoint, sur ceci, sur cela. On veut dormir sur ses deux oreilles. Est-ce qu'on a autre chose pour terminer? Je pense qu'on en a assez eu. On nous dit quand même sous du retard le verdict de la loi ou ce retour à l'équilibre qui concernera toute la famille de toute façon. Allez, une petite dernière peut-être. On a la femme. Donc, de toute façon, sous retard, c'est soit le retour d'une personne qui est déjà dans votre cœur, dans votre vie, avec qui il y a peut-être eu un peu de la distance émotionnelle, ou en tout cas, ça va se faire sous du retard concernant une étape supérieure, ou un verdict par rapport à un ex-conjoint. Sinon, sous du retard, mes amis célibataires, on a la personne qui va pointer le bout de son nez, qui va contribuer au fait qu'on va retrouver un apaisement, un équilibre, parce qu'on va passer à des choses différentes. Ouais, on nous dit quoi qu'il en soit, c'est karmique de toute façon. Effectivement, on est dans cette notion où on va enfin se retrouver entièrement nous. On va retrouver un peu de notre personnalité que depuis quelque temps, vous aviez peut-être perdu de votre énergie, perdu de votre sens de l'humour, perdu de l'estime de vous-même, etc. Mais sous du retard, soit grâce à cette personne qui rentre dans votre vie, qui revient dans votre vie, ou bien tout simplement par rapport à des choses qui s'ouvrent à vous, vous allez, quoi qu'il en soit, vous sentir enfin aligné, enfin juste avec vous-même. Et regardez, on a la belle évolution, on va voir le bout du tunnel. Donc, de toute façon, votre vie sentimentale va bouger, va évoluer, que ça passe par l'attente d'une décision de justice, que ça passe par le fait de régler une problématique sur le premier tirage de trahison, de choses comme ça. Voilà, il y a du positionnement qu'on attend ou qu'on va prendre, mais pour aller de l'avant, pour retrouver de la sérénité, de la paix, du calme, et voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous, ciao!